Europe 1. Le grand direct de la santé, Jean-Marc Morandini. Et on est toujours avec Véronique Jeannot, bien évidemment, pour parler du bonheur, de l'impact de l'esprit sur le corps. Dans votre livre, vous dites, pour avoir dû, à travers la maladie, affronter l'idée de la mort à 22 ans et être confronté à la douleur physique et morale, j'ai appris à profiter de chaque petit bonheur, à vivre comme si chaque jour était le dernier. Ouais. Aujourd'hui encore, vous vivez comme ça? Oui. Je pense que je vivrai comme ça jusqu'à ma mort. C'est-à-dire que vous appréciez tout? Tout, même là, voilà, ce moment-là, j'y prends beaucoup Malgré de plaisir. les désaccords. Mais c'est pas, non, parce que c'est pas, il y a pas d'agressivité non plus. Il y a on ouvre un dialogue. Donc c'est ça qui est important. Et oui, non, c'est vrai que d'un grand moment, d'un petit moment, je dirais qu'ils sont à égalité. Je vis chaque instant de ma vie profondément et intensément. Sabrina Philippe, psy, l'importance du bonheur, d'être heureux sur le corps, sur la maladie. Il est fondamental. Déjà, il faut bien comprendre qu'il faut faire en effet un vrai retour sur soi, notamment quand on a une maladie, parce qu'on sait que parfois, une maladie, ça va être en fait la réponse du corps à un conflit psychique. D'ailleurs, on dit bien mal a dit. Le mal a dit. Et ça, on le dit beaucoup chez nous, chez les psy. Ah bah oui, c'est psy, mais non. Le docteur Cohen est mort de rire. Oui, hein. mort de rire, mais il est tout le temps mort de rire. De la panique, de la panne sexuelle, etc. C'est important de se dire aussi pourquoi il y a un dysfonctionnement dans mon corps. Et ce dysfonctionnement peut venir évidemment du mental, parce que c'est pas déconnecté. Alors quand on parle de bonheur, de pensée positive, il faut pas tout confondre non plus, parce que souvent on voit beaucoup de phrases sur les réseaux sociaux, la vie est belle, c'est magnifique, il y a du soleil, il faut en profiter. Ça ne veut rien dire en réalité. La vraie pensée positive, c'est pas ça. Ça va passer par une déprogrammation de nos pensées parasites. On en a énormément. Il faut savoir qu'on a énormément de pensées parasites. Donc on les déprogramme et on va reprogrammer et répéter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez des croyances sur le fait justement que vous ne pouvez pas être heureux, mais en effet, vos pensées vont induire le fait que vous ne serez pas heureux. Nos pensées, en réalité, sont la somme, conditionnent notre vie bien plus qu'on ne le pense. C'est-à-dire qu'on a plein de pensées toute la journée, et si on a beaucoup de pensées négatives, eh bien on va en effet produire, tout simplement parce qu'on va être dans cette cohérence finalement, d'avoir des événements dans notre vie qui ne seront pas heureux. Mais vous avez vu le scepticisme que ça dégage chez les médecins en même temps. Mais quand je vous disais tout à l'heure, regardez, on a dit tout à l'heure, la psychologie c'est important, c'est une grande partie, et vous voyez la réaction, ça veut dire justement que c'est compliqué. Non, c'est une mauvaise interprétation. Oui. Non, je ne veux pas vous ridiculiser, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas encore complètement... On est pour la psychothérapie justement et pour le bonheur dans la maladie, donc, mais là vous tentez de le caricaturer, pas d'accord du tout. Voilà, eh bien on réouvrira ce débat. Merci Véronique Jeannot d'avoir été avec nous. Mais ça a été un plaisir. On est très, très heureux de vous avoir au fil de l'autre, voir la vie autrement. Je reviens demain d'ailleurs. C'est Michel Lafont. Vous êtes chez vous. On fait brunch. Je dis un mot sur votre association Graines d'Espoir également. Graines d'avenir. Graines d'avenir. Et puis Martin et les Fées, conte féerique chanté par Yannick Noah au profit de l'association. Non. Yannick Noah. C'est au profit de l'association. Je veux aller trop vite. Les Enfants de la Terre de Yannick Noah. Et c'est chanté par plein d'artistes magnifiques qui s'appellent Martin et les Fées. Tout ça, c'est pour laisser du temps. J'en fais la narration et une chanson. Tout ça, c'est pour laisser du temps à Jean-Michel Apathy. C'est ma faute, tant pis.